Je suis vraiment content de vous retrouver parce que pour moi, c'est toujours du plaisir que de partager la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans la suite de cette série « Croître dans la grâce sous la direction du Saint-Esprit ». Que le Seigneur vous accorde sa force pour continuer à le servir ici-bas, à être transformé, puisque c'est notre objectif à tous, puisqu'on est tous sur le même bateau, en voyage vers le bord éternel. Nous allons prier pour qu'aujourd'hui encore, le Seigneur nous aide dans cette recherche des choses d'en haut. Oui, notre Dieu, nous t'invitons à être notre instructeur encore aujourd'hui, puisque c'est de toi que viennent toutes choses. La parole sortie de ta bouche est éternelle et c'est elle qui nous sanctifie. Nous voulons recevoir par elle les vertus célestes, ces valeurs qui nous permettront de fonctionner comme Jésus a fonctionné ici-bas, afin qu'on sache que nous sommes fils et filles de Dieu. Agis en nous de manière à agir par nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Valeur numéro 12. Contentement et reconnaissance. Le Larousse définit le contentement et la reconnaissance de cette manière. Le contentement, c'est l'état de joie éprouvé par une personne. C'est en quelque sorte la satisfaction, être satisfait. La reconnaissance, c'est le fait d'admettre la légitimité de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, 12e valeur céleste, c'est contentement et reconnaissance. Que jouent ces deux éléments comme rôle dans la vie de l'enfant de Dieu? À ce sujet, voilà ce que Paul recommande à ceux qui se disent, à ceux qui reconnaissent, à ceux qui voudraient être enfants de Dieu. Dans 1 Timothée 6, verset 16, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Une grande source de gain, même si on n'a pas beaucoup d'argent, mais pour Paul, c'est une grande source de gain. La piété avec le contentement. La piété, c'est ce temps qu'on va passer dans l'intimité avec Dieu, dans la dépendance de Dieu, pour se dévouer à sa cause et à son adoration. Et quand on est dans cette dépendance et cette relation avec Dieu, alors le contentement en découle. Pourquoi? Puisque Dieu assure et Dieu assume. Car quand on fait le Notre Père, on lui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Donc Dieu donne ce qui est le besoin au quotidien. Et l'apôtre Paul va donner son propre exemple. Dans Philippiens 4, verset 11, il déclare ceci. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Car c'est bien d'enseigner quelque chose, mais c'est surtout mieux de pouvoir vivre et démontrer ce qu'on enseigne. Et nous voyons ici, l'apôtre dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est un apprentissage. Lorsque Dieu donc nous installe la valeur céleste, on doit l'exercer et on doit s'y conformer. Et c'est ainsi qu'on est transformé. L'apôtre dit clairement, j'ai appris, parce que ce n'est pas si naturel que cela, être content de l'état où on se trouve. Et l'apôtre a eu l'occasion de se trouver dans des besoins terribles, car il dit, j'ai connu la faim, j'ai connu la soif, j'ai connu la disette, j'ai connu l'abondance aussi. Donc quand il a reçu beaucoup, il est content. Mais quand il n'y a plus rien, il ne vole pas, il ne s'attaque pas au nom de Dieu, il reste affamé, mais il reste honnête. Voici une démonstration de la reconnaissance qui se trouve rapportée dans Luc 17, versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem,
passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne sont-ils trouvés que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Quand nous considérons cette expérience du Samaritain lépreux qui a été guéri, voici une démonstration de la reconnaissance. Et nous voyons comment la reconnaissance a fait cet homme dépasser ses compagnons de misère et de souffrance. Les autres ont été guéris par leur foi en Jésus, parce qu'ils se sont adressés à Jésus. Aie pitié de nous. Et ils ont obtenu gain de cause car Jésus est plein de compassion. Et voici que le Samaritain, qui n'est pas juif, qui n'avait, tout comme les autres, aucun avenir social, puisqu'il était mis en quarantaine, un banni social et familial, maintenant qu'il se retrouve guéri, la Bible dit, à peine s'est-il rendu compte qu'il était guéri, il n'a pas été prendre l'agrégation d'abord auprès des sacrificateurs qui réhabilitaient les gens socialement. Il revient sur ses pas alors qu'il est en proximité de Jésus. Et la Bible nous dit, se jetant à ses pieds, il va lui rendre grâce. Il lui rend grâce. Rendre grâce qui veut dire merci. Et comme on a vu en définition, la reconnaissance, c'est reconnaître la légitimité de celui qui est en face de soi. Et là, le Samaritain, de par la maladie, la lèpre, qui était inguérissable à l'époque, ou très difficilement guérissable, il y avait très peu de rescapés, car ce virus était tenace. Voici qu'il est rétabli. L'histoire nous rapporte qu'il revient reconnaître le guérisseur, le médecin. Car en fait, le sacrificateur n'est pas le guérisseur. Le sacrificateur n'est que celui qui fait le constat de la guérison opérée par Dieu. Et cet homme retourne dire à Jésus, « Merci pour m'avoir rendu la joie de vivre, pour m'avoir donné une nouvelle vie, une nouvelle opportunité, et surtout de retrouver ma famille, de revenir dans la ville et à la société. » Et on voit, il se retourne vers Dieu, parce que Jésus est Dieu qui guérit. Et nous soulignons, les autres ont été guéris, mais lui, il a été guéri et sauvé. Les autres ont été guéris, mais par manque de reconnaissance, ils sont restés avec la vie terre à terre, qui veut dire, je suis guéri, c'est tout ce dont j'avais besoin. Le reste, bon, ils sont si empressés d'aller se montrer au sacrificateur et rentrer dans la ville et chez eux, retrouver leur confort familial, qu'ils oublient le bienfaiteur, Dieu. Et combien de fois ne nous arrive-t-il pas de recevoir des grâces énormes de la part de Dieu et d'oublier de dire merci à Dieu et de vivre notre vie, de profiter de la guérison qu'il nous a donnée pour
parfois retourner à mal faire, au lieu de nous engager à le servir à 100%. Nous voyons la reconnaissance vis-à-vis de Dieu est un point fondamental dans le salut. Et c'est pourquoi quand on loue Dieu, la louange est un acte de reconnaissance. On reconnaît qui est Dieu dans sa bonté, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse et dans le don du salut. Ainsi donc, chers téléspectateurs, si nous permettons à Dieu d'installer en nous ces deux valeurs célestes que nous avons mentionnées, surtout quand nous puissions exercer la reconnaissance, car c'est le plus difficile, alors nous allons pouvoir passer de l'état de guérison à l'état de salut. Et Jésus apprécie la reconnaissance. Il souligne la reconnaissance et il a rendu un témoignage public à ce Samaritain parce qu'il a osé être reconnaissant. Contentement et reconnaissance. Nous contenter de ce que Dieu nous donne, mais surtout être reconnaissant par rapport à ce qu'il a donné, aussi petit que cela puisse être. Reconnaître Dieu et lui dire merci Seigneur. Et ceci va nous prévenir de critiquer, de douter, d'être fâché contre Dieu ou de jalouser les autres parce qu'on aura un esprit reconnaissant. Contentement et reconnaissance. Et alors, nous pourrons cheminer avec la joie de la guérison, la joie de la vie éternelle, parce que Dieu serait au contrôle de notre vie. Puisse-t-il en être ainsi pour chacun. Nous prions le Seigneur. Éternel, notre Père, notre Dieu, tu voudrais que nous puissions, à ton égard, tout comme Jésus, recevoir le contentement et vivre avec ce que tu nous donnes, quand tu nous le donnes. Car Jésus sur cette terre avait des besoins, mais tu lui as accordé satisfaction quand les choses étaient opportunes. Et pour nous aussi aujourd'hui, tu nous donnes les choses les meilleures au moment opportun. Apprends-nous à exercer le contentement par rapport à l'état dans lequel tu nous conduis, sachant que tu es notre Père, tu prends soin et que rien ne t'échappe. Et donne-nous d'avoir cet esprit de reconnaissance qui va nous préserver du doute, préserver de la colère, nous préserver de mauvais sentiments envers toi, qui va nous préserver de mauvaises attitudes envers les autres, car nous serions positifs et ayant la paix dans l'âme. S'il te plaît, installe en nous ces éléments. Contentement et reconnaissance, nous prions au nom de Jésus. Amen.